Allez, on y va. Donc, bonsoir à tous ceux qui sont déjà arrivés. On va continuer ce soir ce qu'on avait commencé la semaine dernière, c'est-à-dire les Chevaliers Noirs. On avait déjà fait le Seiya et le Shun. Donc, hop, je remonte. Enfin, le Seiya, le Pégase, le Shun, il est là. Tac. Voilà. Et du coup, eh bien, ce soir, on fait les trois derniers. J'avais promis ça la semaine dernière, et je tiens ma promesse. Et je peux déjà même vous annoncer le programme du prochain live. Si c'est pas une nouvelle figurine, si c'est un live remontage de figurines comme ce soir, eh ben ça sera les trois astiers. Comme ça sera fait. On commence par qui? Salut Philippe Po. On va commencer par la grande boîte. Hein, bon, est-ce que Anthony va être là? Parce que c'était lui le plus intéressé par les Chevaliers Noirs. Il était là la semaine dernière, mais pour l'instant, je le vois pas ce soir. Bon, tant pis pour lui, hein, sinon. Tant pis pour lui, il y aura le replay. Allez, hop. C'est parti. Donc, salut, mon ami T-Fort. Hop, donc une grande boîte, comme la dernière fois je vous ai montré, c'est une boîte double. Hein. Donc de ce côté-là, le signe. Et de ce côté-là, le dragon. Donc là, un petit style haute Pandora Box. Ouais, je me trompe pas cette fois-ci. Et donc là, dessous, hein, des écritures en jap, on s'en fout. Derrière, on a une représentation un peu badass là, avec des morceaux de l'armure d'or, la fake Sagittarius, une pose d'attaque, là le visage, et même qu'il y a devant. Voilà. Salut Sergio. Donc, comme la dernière fois, on se retrouve avec un blister double, c'est-à-dire, hop, le signe, voilà, gauche-droite, et le côté, le dragon, gauche-droite. Donc c'était le signe en haut, on va commencer par le signe. Alors bien sûr, comme d'hab, on a la petite notice. Notice double. Hein. Salut Julien. Voilà. Hop. Voilà. Et voilà. Hop. Donc en fait c'est les mêmes. C'est à quelque chose près, ça doit être à peu près les mêmes notices que les V1 classiques. Hein. C'est juste que on s'est mis sur plus grand. Voilà. Bon, on va croiser les doigts parce que pour l'instant il n'y a pas de problème de connexion. Alors on va espérer que ça tienne. Allez, on va commencer, j'ai dit, par le signe. Pas besoin de notice, non. Vraiment pas besoin de notice. Donc c'est des figurines qui sont assez faciles à monter, celle-là. Après, c'est comme les V1, on les a déjà montées plus d'une fois. Hop là. Je vous le mets là. Ils sont beaux, hein. Il est magnifique. J'avais pas pensé à les poser là sur le rebord la dernière fois. Les bruits du blister. Patrick. Allez. Patrick, c'est le seul homme au monde qui a une érection quand il entend le bruit des blisters de Mythclose. C'est incroyable. Bon, celles-là, elles sont très faciles à monter. Rien de spécifique. Donc je vais y aller tranquillement, mais salut Yann.
On va faire ça de façon efficace. Je garde la photo hop, sous les yeux, on ne sait jamais. Mais normalement, on ne devrait pas y avoir besoin. Comment ça? Mais non, c'est pas Sean, c'est Yoga. Bon, c'est vrai qu'ils ont un peu la même tête. Tiens, si vous voulez, le Yoga est juste là. Je vous le mets. Hop. Redresse-toi, dis bonjour. Hop, hop. C'est pas la même tête. Bon, ça y ressemble un petit peu, c'est vrai. Mais c'est pas le même. Hop, c'est parti. J'ai vu ton petit conseil, Sylvain, mais je change pas les pièces en fait. Chaque pièce d'un personnage reste sur ce personnage. Je n'intervertis pas les pièces d'un personnage à l'autre, d'une figurine à l'autre. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Salut Juan. Bon, j'espère que vous avez vu et que vous avez tous participé au petit concours qu'il y a organisé entre la page et une boutique de chez moi qui vous permet de gagner un mug Sensei. Tout simplement. Mug d'Aiolos. Du Sagittaire. Rien de très compliqué, il suffit d'aimer les deux pages et de participer à l'événement. Donc, rien de compliqué. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez-y. J'ai les pièces du genou qui ne tiennent pas très bien. Je la mettrai à la fin parce que je sens que je vais la ramasser toutes les 30 secondes. Donc, hop là. Voilà. Donc on continue avec la jupette. Ça je mets ça de côté. On va faire la jupette. Ça c'était comme ça. Si c'est pas de bêtises, ouais. Voilà. Ouais, prends les lycra. Il n'y a pas de lycra justement pour l'instant pour ces chevaliers noirs. Je suis allé voir justement là, là ce soir avant de faire le live. J'étais sur NGS, le site de Yannick, et j'ai vu qu'il y avait justement des lycras pour les V3 OCE, qu'il y en avait pour les V1, qu'il y en avait pour les Power of Gold, donc qu'il y en avait pour le Argol et Dante, et c'était tout, il me semble. Donc j'aurais pensé qu'il y en avait pour les chevaliers noirs, mais bon, il n'y en a pas. Peut-être bientôt. Peut-être bientôt. Yannick, si tu passes sur le live, tu nous répondras. Où est-ce que je les ai chopés? Alors celui-là, ça fait très 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 longtemps que je les ai. Et je les ai achetés sur eBay. Et ça fait très longtemps qu'ils dorment en boîte et en carton. Donc ça fait plaisir de les revoir sortis. Surtout que ceux-là, ce sont vraiment des vraies belles pièces de collection. Parce qu'elles sont jolies, parce que ça devient pièce de collection, parce qu'elles sont difficilement trouvables à prix correct. Hop. Ouais, moi ça va la forme, tranquille. Hein. Impeccable. Ça va bien.
tant qu'il est là et tant que j'y pense, je fais un gros merci à Monsieur Desforges. Parce que vous avez tous vu qu'il a fait un superbe logo et une bannière de dingue pour la page. Donc vraiment, vraiment merci à lui. C'est vraiment une super collaboration. Le travail final est vraiment juste incroyable. Juste ce que je voulais, quoi. Ah, ça y est, Anthony qui est arrivé. Mais voilà, tu vois. Bon, t'as pas loupé grand-chose, Anthony, hein. On vient juste de commencer le signe et on finit les blacks. Donc on va se faire le dragon et en dernier le phénix. Voilà. Et pour ceux qui connaissent pas, bah, ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas qu'il y en ait quelques-uns qui connaissent pas. Mais allez faire un tour sur la page de mon ami les Mythos de Desforges. Vous verrez qu'il fait des superbes photos de Mythos. Avec des effets, des jeux de lumière, choses comme ça, c'est vraiment magnifique. C'est un style différent dans la photo de Mythos et bah, il a son petit truc à lui perso et il fait quelque chose de très très sympa. Il a son style de photo, voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Et il le fait bien. Et Anthony aussi qui est là. J'ai vu qu'Anthony, tu avais mis comme quoi tu vas faire une vidéo prochainement de ton nouveau décor que tu avais mis, si je dis pas de bêtises, 14 heures pour faire la peinture. Je crois que c'est ça que j'ai vu. J'attends ta vidéo avec impatience et je vous invite tous à aller la voir. Je pense que ça va envoyer du lourd. Pégase, oui, Pégase, il est déjà monté. Il est là. Pégase, c'était jeudi dernier. Voilà. Ouais, si ça t'intéresse de voir le montage de Pégase, bah, tu peux aller voir le replay sur la page. Ah, salut Philippot. Ah, j'ai touché le Pégase, maintenant il tient plus debout. Voilà. Alors, voilà, yoga. Je vais m'occuper de la tête pour l'instant. La vidéo des 14 heures de peinture, ouais. Et au ralenti. Non, non, non. Ouais, ça va envoyer du lourd, ouais. Parce que Anthony, il a vraiment un très bon coup de pinceau et il a une aisance au niveau du diorama qui est vraiment très très intéressante. Donc, le connaissant, je pense qu'il a dû faire un truc merveilleux, quoi. Le marathon de la peinture. Alors, petite subtilité. Petite subtilité, c'est que sur celui-là, alors, je vous montre avec l'autre. Qu'est-ce que tu cherches? Il y a deux casques. Donc, le casque avec le signe tête complète. Voilà. Et par rapport au dessin animé, au manga, avec la tête du signe cassé. Voilà. Pour ceux qui ne se rappellent plus, c'est le yoga avant de mourir. Il envoie le morceau de son casque, la tête du cygne, à Iki pour le prévenir, comme quoi ils sont en train de se faire attaquer par les bronzes.
Voilà. Non, me remercie pas, Anthony, c'est normal. Est-ce qu'il y a l'autre bout Très honnêtement. Ah oui, il y a le bout. Alors quelqu'un qui connaît pas, il pourrait se dire putain, ma figurine elle est castée quoi. Bon alors là ça va être compliqué de vous montrer par contre. Hein. Voilà, il y a le petit bout. Je sais pas s'ils ont des noms les chevaliers noirs. Bah après en version française ils ont pas de nom, mais peut-être qu'en version japonaise ils ont des noms, qui est un prénom qui est dit très rapidement. Dans le manga non plus, en version française il n'y a pas de nom quoi. Je voulais montrer la tête. Ouais, Riri, Fifi, Loulou, ouais, c'est ça. Ça doit être ça. Hop. Mais chouette, hein. Celui-là, il est vraiment, vraiment top. Tiens, Baptiste, ça va? Alors là, très honnêtement, je ne sais pas. Si tu dis qu'il s'appelle Jid, je veux bien te croire, mais je n'en sais absolument rien. Alors. Ah bah oui, bah forcément, il va pas pouvoir tenir. Parce que j'ai le plastique. Ah bah sympa, tranquille, au montage. Donc, c'est en live, c'est en direct. Magnifique, impeccable. Le plastique qui vient de se casser. Voilà. Là, la pièce qui se clipse. Cassée. Impeccable, magnifique. J'espère que ça va pas faire la même chose à la deuxième. Non, pour le deuxième, c'est bon. La deuxième est passée. Bon, la première. Impeccable, merci Bandai. Euh, Alors, le problème de ce truc, c'est que là, si c'est cassé ici, vous ne pouvez pas le recoller, forcément. Donc c'est un peu la baise. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas. Ça m'est arrivé la même chose sur un Hades. Et au final, j'avais dû refaire faire la pièce par des collègues en prothèse dentaire. Et là, c'est cool. Il m'arrive la même. Incroyable. Je sais pas si vous allez voir. Là, peut-être bien comme ça, vous allez le voir. Voilà. Mort. Magnifique. Donc lui, il nous reste à mettre ses genoux. Ah, les deux, t'as cassé les deux en plus. Oh, incroyable.
Hop. Non, ce qui est embêtant, c'est que c'est une figurine qui coûte pas mal d'argent, donc forcément, arriver à casser une pièce comme ça fout les boules. Et là, c'est incroyable, et celle-là, elle veut pas y aller, quoi. Alors, il y en a une qui est rentrée, mais l'autre, non. Ouais. Elle y est un peu mieux, mais c'est pas non plus exceptionnel, quoi. Hop. Donc, je vous mets là. Un signe pirate pour avoir la pièce? Ah ouais, peut-être bien. Et merde. Ouais, faut que je vois avec la pièce, s'il y en a qui ont des stocks de pièces détachées, s'ils n'ont pas cette pièce-là. Et encore, il faut que les dimensions, c'est les mêmes, quoi. Putain, mais la pièce du genou, et j'enfonce de fou, mais elle veut pas y aller, quoi. Ouais, ce que j'ai fait, j'ai inversé les deux pièces de genou. J'allais dire, j'ai inversé les deux pièces de genou et ça tient, mais j'ai rien dit. Bon. Bon. Non, mais ça m'inquiète pas trop non plus la pièce, parce que je sais que quand je vous ai dit pour le Hades, en fait, j'avais la même pièce, en fait, qui avait cassé les deux côtés, et avec des collègues, on a réussi à refaire la pièce. À faire des moulages et à recréer la pièce. Ce qui m'inquiète, c'est ce qui m'agace, pas ce qui m'inquiète, mais c'est cette pièce-là, en fait. Elle veut pas y rentrer, et ça me plaît pas. Ça ne me plaît pas du tout. Et ouais, peut-être que le signe elle va prendre son envol au final. Bon, alors là, ça commence à devenir pénible. Ça m'agace. Bon. Et surtout, j'arrive pas à comprendre pourquoi elle ne rentre pas dedans. Parce qu'au niveau de la dimension du trou, ça a l'air d'être bon, quoi. Ouais, ça a l'air de coller, hein. Elle se met dedans, mais enfin, elle se fixe pas dans le trou, quoi. Elle ressort. Hmm.
Ouais, ça va finir au final avec soit de la pâte à fixe ou une connerie pareille, parce que... Allez, abandon pour celui-là. Donc il va se retrouver en version déglinguée. Non, j'ai appuyé fort, hein. J'ai appuyé à mort, mais ça veut pas quoi. Donc, bon, je crois que c'est pas la peine. Vraiment, vraiment pas la peine. Donc il va finir sur une jambe et avec une seule épaule. Voilà. Temporairement, ça va être ça. Putain, quand je pense à cette pièce là. Incroyable ces trucs à la con là, qui claquent comme ça. Là. La baise. Allez, bon, pour yoga, on arrête le massacre. Hop, on met yoga de côté. Donc toi, tu finis en vitrine. Tac. Maintenant, on va attaquer le dragon. Hop. Tac. Donc, le dragon noir. Non, non, j'espère que sur celui-là, il n'y a rien qui va casser. Hein. Alors, je fais un petit tour des pièces avant de commencer. Hop. Allez, c'est parti, on y va. Ne vous inquiétez pas, je trouverai une solution. Ça, c'est clair et net. Ça ne me tracasse pas trop, en fait. Salut Adrien. Allez, c'est parti. Donc le dragon. Je garde un peu la photo sous les yeux. Tac. Là. Je tente pas les genouillères maintenant. Hein. Pas envie de m'agacer non plus. Non mais c'est bien après que ça arrive en live quoi. Enfin, ça montre comme quoi, même si tu fais attention, bah, ça peut arriver quoi. Hop. Salut Mike.
Voilà. Alors j'ai la ceinture qui ferme pas bien. Là ça devrait aller mieux. Voilà. Tac. On remonte. Plastron. Salut Yolos. Alors, est-ce que j'ai mis la pièce à l'envers? Non. Il y a un ergot qui rentre pas. Là, cette fois-ci j'y suis. Ok, donc je continue avec les bras. Hop. Le deuxième bras. J'y suis. Les points pour fermer tout ça. Bah alors, ça rentre pas dedans. C'est quoi ce délire là? Ouh, là on l'a entendu. Première fois j'entends un point qui claque comme ça. Voilà. Ensuite l'autre côté. Celui-là aussi, il va pas être trop facile à rentrer. Là, bah celui-là aussi, hein, on a entendu. Tac.
Donc, il nous reste, on va faire préparer la tête. En attendant, je le mets là. Hop. Le casque du dragon noir. Ah, jusqu'à maintenant, tout va bien. Impeccable. Pour le dragon. Hein. Ok. Donc ça, comme ça. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Oui, oui, vous inquiétez pas, ça va le faire. Il a une super tête. Hop. Il est chouette, hein. Celui-là, il est vraiment chouette. Alors, le dragon, bien sûr. Caractéristique du dragon, les cheveux longs. Je vais peut-être... Non, si, je vais mettre ça d'abord. Oh! Il y a le plastron qui s'est barré. Voilà, il est de retour. On va lui coller la tête. Voilà. Jusqu'ici, tout va bien. Impeccable. Qu'il me reste quoi à faire? Donc les genoux et les épaules. On y croit pour les épaules, ça va le faire. Hop. Donc là, ce sont des plastiques encore plus petits dessous. Donc qui doivent casser encore plus facilement. Avant de mettre ça, on a cette petite partie qui vient se mettre par-dessus. Voilà. Non, non, il n'est pas terminé le dragon noir. Oui, ça va le faire. Tranquille. Voilà. Il commence déjà à ressembler à quelque chose. Et on se lance sur ses épaules. Alors... Voilà. Bon, il y a besoin de moins forcer sur celui-là. Ça rentre beaucoup plus facilement. Là, c'est que je ne veux pas être en face. Il n'y a pas beaucoup de lumière, alors en plus que les pièces sont noires, je sais pas trop où je suis, quoi. Voilà. Tac.
dragon noir. Et il me reste les genoux. Allez. On y croit. Ça va le faire. Hop. Alors ça c'est la première fois que j'entends. Tu mets ton genou, ça fait clac. Et là, c'est tout impeccable. Le dragon noir est fini d'être monté. Et on n'a pas eu de soucis comme le yoga. Je le mets là. Comme ça, vous pouvez le voir. Hop. Pendant ce temps-là, je range mon blister. Tranquille. Et on va finir avec le phénix. Voilà, ça c'est fait. Je vais même prendre le temps de remettre en boîte. Hein. Comme ça. Hop. Hop là. Ça c'est fait. Maintenant, on va attaquer. Pousse-toi. Le dernier phénix. Bon alors même si j'aime bien les mythos, j'ai pas poussé le vis jusqu'au bout d'acheter le nombre d'exemplaires du phénix noir qui représentent l'armée d'Iki. Normalement il y en a 9. Mais 1 c'est déjà bien. J'en ai pris qu'un, un seul, ça suffit. Hein. Surtout que même si c'est pas le plus cher, bah, si tu veux en prendre 9, ça fait quand même beaucoup. Allez, c'est parti. Donc le temps que je finisse d'ouvrir les blisters et tout ça, parce que je vois qu'il y en a derrière. Tac. Ouais, c'est sympa à monter le phénix noir. Je prends un peu de temps parce qu'en fait, il y a un petit plastique de protection qui permet de protéger les plumes du phénix derrière. Comme je sais que je vais utiliser ces pièces-là, je me les sors à l'avance. Là. Comme ça sera plus facile pour plus tard.
Ok. Qu'est-ce que vous dites? T'as envie de les acheter, Mike? Bah écoute, tu peux. Celui-là coûte pas très cher, hein. La tête, les jambes. Hop. Allez, c'est parti. Donc, on commence par le bas. Ah oui, petite subtilité qui est intéressant à montrer. Il y avait mon ami Renaud, plus connu sous le nom de The CNS, qui avait montré ça dans une de ses vidéos, je crois. Il me semble que c'était lui. Euh, En fait, celui-là, le Phoenix, il a des petits mollets. Enfin, il a des mollets plus gros que les autres. Il a des gros mollets. Parce qu'en fait, la pièce du bas de la jambe, donc on a le tibia qui est devant, et ça laisse la partie arrière apparente. Donc, ils lui ont fait un mollet plus gros. Voilà. 500 € les 5, ouais, ça va, hein. C'est à peu près les tarifs actuels, je pense, hein. Après, je dis pas qu'il n'y a pas moyen de trouver moins cher, hein. Mais je pense que tu es dans la fourchette de prix moyenne, on va dire. Tac. Est-ce que je tente le diable de lui mettre les pièces de mollet, de pièces du genou maintenant? Allez, soyons fous. Et de une qui a l'air de tenir plutôt bien. Et de deux qui a l'air de tenir aussi plutôt bien, je dirais même un peu mieux que la première. On continue. Tac. Hop. Commence déjà à ressembler à quelque chose. Je vous mets plus. Tiens, il faut que je vous montre quelque chose par contre avant qu'on continue. Regardez la couleur, le bleu des plumes du phénix. Celui-là, c'est un bleu nuit assez foncé et il est vraiment magnifique. Je trouve qu'on s'en rend pas bien compte là justement sur le live. Mais ce bleu est très très beau. La couleur que vous voyez à la caméra, je vous promets, il est encore un peu plus foncé que ça. J'essaierai de vous le prendre en photo, peut-être que ça rendra mieux. Mais c'est vraiment une superbe, superbe couleur. Allez, je continue. Tant qu'on... Non, je vais lui mettre la jupe, tiens. Les pièces de la jupe sur le côté. On fait doucement. Casse rien. Oui, il est un peu très proche de celui du Pégase noir, ouais. Voilà. Je vais finaliser la jupe.
Ok. Et je vais le laisser là, tranquillement. Et je vais m'attaquer au visage. Parce que je veux lui mettre le casque. Ok. Si je lui mets ce casque là. Ouais, je sais que les plumes sont très très fragiles. Encore plus sur la version Great Toy que sur la version Banzai. Sur la version Great Toy, une fois que vous les avez mis dans le dos, dans le trou du dos, c'est mort pour les retirer. Enfin, vous pouvez, mais vous allez les casser. Hop là. Ça, c'est fait. Alors, comme visage, il n'y en a que deux en fait. Donc tu as celui-là, voilà, avec les yeux fermés, enfin les yeux fermés, avec le casque sur les yeux. Et tu as celui-ci, c'est le même, mais la bouche ouverte, tout simplement. Il n'y a que ça. Donc ça, je le mets de côté. Ok. On va faire les bras. Tac, on enfonce assez quand même, pour histoire de pouvoir après mettre la main. Voilà. On continue, l'autre côté. Hop. C'est bon. J'ai l'impression qu'elle n'est pas droite, cette ceinture. Comme ça va mieux. Donc là, on y est. On va lui fixer la tête. Donc il a une petite mèche de cheveux qui tombe dans le cou, derrière. Hop. Voilà, la tête est très bien rentrée. Ensuite, le moment fatidique, les épaules. Allez, on retient sa respiration. Et de une. Et de deux. Ça passe. Ça c'est bon. On a la petite pièce qui va fermer dans le dos.
D'ailleurs, la petite pièce qui vient fermer dans le dos, ouais. Ensuite, je colle mes plumes. Hop. Ah, vous les avez entendus les clics, vous aussi? Tac. Je referme la pièce dans le dos. Et voilà. Et on a fini le phénix noir. La Julière, elle vient de sauter parce que c'est moi qui ai attrapé le personnage par le genou. Donc forcément ça ne le fait pas. Hop. Je me mets là, le temps que je range mes blisters. C'est pas mal, non? N'oublie pas de quoi? De bien écarter les épaulettes. Entre les... Ici et ici, tu veux dire. Là. Et là. Ouais. C'est pas facile. Et donc on en a fini avec ces chevaliers noirs. Donc je peux déjà vous dire ce qu'on va faire la semaine prochaine. Donc si la semaine prochaine il n'y a pas de nouveautés, enfin, si j'ai pas reçu de nouveautés, et qu'on continue les lives de remontage, je l'ai dit tout à l'heure, mais et bon, on va se faire les 3 aciers. Tac. Ça c'est fait. Salut Mika, t'arrives à la fin mon petit, c'est dommage. Hop, donc lui. Hop, on le met là. Le dragon noir. On va prendre Sean qui est ici. Oh oh. Bon, j'ai pas fait de pause pour l'instant. Mais là que j'ai sorti les 5, je vais leur faire une pause. Enfin, les 5. On est d'accord que le cygne, il est un peu malade, quoi. Mon Pégase. Et mon cygne noir. Qui lui est convalescent. Parce qu'il va falloir que je lui bidouille. L'épaule. Et lui, il part en morceaux, quoi. C'est quoi cette figurine? Comment ça m'a agacé celui-là? Ah, c'est un truc de ouf. Je suis en train de redémonter en fait.
Là. C'est un peu difficile avec ce yoga, ce signe noir, parce que les pièces ne tiennent vraiment pas dessus pour mon exemplaire. C'est vraiment dommage, quoi. Personnage qui part en morceaux dès qu'on le manipule un tout petit peu. Hop. Lui, on va essayer de le faire regarder dans le sens de la course. Voilà. Allez. De quoi? Qui c'est qui est arrivé là? Ah, t'arrives à la fin? C'est dommage. Oula. Je sais pas ce que j'ai bidouillé là, mais l'image est devenue noire d'un coup. Ouais, il y a eu un petit problème, il y a eu une petite casse. Mais bon, rien de méchant, ça se remettra ça propre. Alors, bougez pas, le temps que je tourne la tablette. Tac. Allez. Donc, hop. La petite famille des chevaliers noirs au complet. Donc celui de la semaine dernière, le Pégase noir. Je dirais pas que c'est le plus joli des 5. Mon préféré, bah, même s'il est cassé, le yoga est quand même très beau. Moi je l'aime bien. Le dragon noir, qui baisse la tête d'ailleurs. Voilà la tête, ça sera mieux. Voilà. Le phénix. Et les deux derniers. Ouais, ça devient flou, ouais. Bah, c'est ma webcam, ma tablette qui a du mal à. Ah non, le posing, il n'y en a pas du tout là, c'est à l'arrache. Je ferai ça mieux plus tard. Alors tu vois, t'as loupé Renault, c'est qu'en fait, celui-là, ça a été une vraie catastrophe. À peine je le touche, tout retombe. La pièce de fixation de l'épaule, le petit clips là, en forme de C, c'est cassé. Donc il faut que je me débrouille pour soit retrouver la pièce ou soit la refabriquer comme j'avais fait pour mon ADS. Et la pièce qui est ici ne tient absolument pas. Voilà. Donc c'est une vraie catastrophe ce signe, c'est bien dommage. Et hop, une petite dernière avant de repartir. Et voilà. Attention, je repasse. Voilà. Allez, bon, on s'arrête là pour ce soir. J'espère que vous avez apprécié autant que moi de remonter les chevaliers noirs. Juste un petit bémol. C'est le signe là. Surtout cette pièce qui s'est pétée. Bon, tant pis. Je trouverai une solution. Avant qu'on s'arrête, je vous rappelle qu'il y a le concours pour aller gagner le mug. Senseiya, donc ne partez pas
sans ne pas avoir participé à ce concours. Tentez votre chance. Et moi je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. Donc comme je l'ai dit, semaine prochaine les aciers. Voilà. Donc merci à tout le monde d'être passé ce soir. Encore une fois c'était très cool de voir tout le monde. Beaucoup de messages, beaucoup de likes et compagnie. Ouais, j'en ai vu d'autres dans la collection. C'est pas trop un souci. Voilà. Allez, bonne semaine à tous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour les Chevaliers d'Argent. Ciao, ciao.